lamento, veneremos Jesus, que antigo documento, novo chega gratuito, estas vidas suplemento, sanção defeito, genitor, nas jubilação, salus tonometus quoque, sit et benedictio, oscilanti apud quoque, compassilatio, oscilanti apud quoque, compassilatio. Frères et sœurs, Père et joie. C'est la journée mondiale de prière pour l'éducation. N'ayez pas peur de donner votre vie au Christ. Vous êtes tous des appelés, des enfants. La liturgie de ce soir nous appelle à ne pas avoir peur d'oser proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Le Père et le Fils nous font un. Dieu a envoyé son Fils Jésus ensemble. Et nous sommes des témoins de la lumière de Dieu. À la lecture de ces textes, il y a l'audace attendue parce que nous soyons des artisans de paix, de joie et d'amour auprès de tous les hommes. Et cette même audace de n'être jamais seul pour accomplir cette mission. Sachez que nous sommes appelés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Venez, nous ne voyons rien. Venez, Dieu nous appelle. Oui, Dieu nous appelle. En ce jour, nous venons de l'entendre dans l'introduction, dans le commentaire de la messe. Eh bien, aujourd'hui, 4e dimanche du Pâques, nous prions pour qu'il y ait des vocations dans l'Église. Et c'est la raison pour laquelle ce nouveau chant d'entrée, venez, Dieu nous appelle. Et Dieu nous appelle en ce 4e dimanche de Pâques. Eh bien, c'est le dimanche du bon pasteur. Hein? Le bon pasteur, eh bien, qui se met à la recherche de ses brebis perdues. Les 99 brebis sont dans le bercail, mais il y a une seule qui n'est pas là, mais il se met à sa recherche. Eh bien, au début de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur eh bien, d'envoyer tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur mon Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 14 à 43, puis à 58. Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Psistie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec les injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle. Eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tout ce que Dieu avait préparé pour la vie éternelle devint croyant. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent les poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous allons méditer le psaume 100. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Ensemble. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. Encore, tu nous guideras au sentier de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur.
Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 7, versets 9 à 14b, puis à 17. Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau en vêtements blancs avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements et ils ont purifié dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La brillante du soleil ne les accablera plus, puisque l'agneau qui le tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Frères et sœurs, levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Avec nous tous. Et avec vous-même tous. Même bonne nouvelle, Jésus-Christ, d'après Jean-Christ Saint. Louange vous, Amen. Jésus dit Juif yo, c'est moi-même qui bon garde mouton moi yo, côté voix moi connais yo suivent moi. Moi ba yo la vie qui pas jamais finir, yo pas jamais péri, et puis personne pas capable racher yo non même moi. Ça papa moi ba moyen puis grand passer toute bagaille. Personne pas capable racher en rien non même papa. Moi ak papa nous c'est yon. Mes frères, mes sœurs, cette image du bon pasteur, nous la connaissons bien. Ce bon berger est celui qui veille sur son troupeau. Ses conditions de vie et de travail peuvent être difficiles. Quand nos paysans sont sur la montagne, il faut qu'ils surveillent, rechercher les brebis égarées, soigner celles qui sont blessées. C'est un métier difficile, surtout quand la météo est défavorable. Jésus avait bien observé tout cela dans son pays de Palestine. Il nous conforte dans l'idée que le métier de berger n'est pas de tout repos, qu'elle est
notre vrai berger, notre bon pasteur, la porte par excellence. Je suis le bon pasteur, nous dit Jésus. Quand nous lisons les évangiles, nous voyons que sa vie est un combat de tous les jours. Il doit faire face aux faux prophètes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi. Et puis, il y a les disciples qui ont du mal à comprendre, les malades qu'il faut guérir, les possédés qui le poussent dans ses retranchements. Au moment de la passion, ce sera l'abandon de Pierre au jardin des Oliviers. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le reniement de Pierre, le baiser de Judas. Tout au long de son ministère, Jésus a dû affronter l'insécurité, l'incrédulité, la mauvaise foi et les attaques de toutes sortes. Oui, Jésus était un bon pasteur. Il est encore aujourd'hui le bon pasteur qui a un grand cœur. Son cœur était tourné toujours vers ceux et celles qui étaient dans le besoin, les pauvres, les méprisés, les sans-abri et que sais-je encore. Un bon pasteur qui n'a pas épargné sa vie, même devant la mort, afin de sauver ces brebis que nous sommes. Oui, mes frères, mes sœurs, nous ne sommes jamais seuls sur le chemin du désespoir. Il est toujours là à nos côtés, notre bon pasteur. D'ailleurs, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui veut aller vers le Père doit passer par moi. » Pour aller vers Jésus, nous avons pour mission d'écouter d'abord sa voix, pouvoir répondre à son appel comme des vrais missionnaires. Aujourd'hui, effectivement, c'est la journée des vocations. Chaque baptisé doit répondre présent à cette mission. Une mission qui nous concerne tous, sans exception. Aujourd'hui, dans certaines paroisses, on chante « Jésus, berger de toute humanité ». Mes frères, mes sœurs, il ne faut pas que nous restions aux belles paroles. Nous ne pouvons pas oublier ce bon berger, c'est celui qui donne sa vie pour ses amis. Il court après les brebis pour les rassembler en un seul troupeau, tout en respectant la liberté des uns et des autres. Dieu nous a créés sans nous, mais il ne nous sauvera pas si toutefois que nous ne voulons pas être sauvés. Nous pouvons prendre en exemple le cas de Judas Iscariote, celui-là même qui a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il s'est donné la mort. Au lieu de prendre du temps pour écouter la voix du bon pasteur qui se livre à sa rencontre, comme il le fait aussi bien pour chacune de nous. À chaque fois que le péché nous éloigne de lui, oui, frère avec ce mieux. Jésus connaît nous chacun. Même Jean, il connaît Marie-Madeleine par son propre nom. Marie, Rabouni, ce qui veut dire maître. Pour lui, connaître quelqu'un, ce n'est pas dire je vois qui c'est. Jésus nous connaît avec le cœur. Chacune de nous est important pour lui. Nous ne sommes pas des pions interchangeables. Pour Dieu, nous sommes uniques. C'est pour nous un appel à une fidélité totale. Le bon berger n'hésite pas à quitter la bergerie pour aller à la rencontre des brebis perdues. Il part de nuit comme de jour pour les retrouver. Jésus expose sa vie
pour protéger ses brebis. Il va jusqu'au bout en se donnant totalement à ceux qui viennent l'arrêter. Il donne sa vie pour le salut du monde. Lui-même a dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Chaque monde qui gagne une responsabilité dans le pays, doit prendre un petit temps pour arriver à méditer. La prière sous belle phrase ça. Il donne sa vie pour le salut du monde. Frère avec ce mieux, nous pas demander dirigeants yo, bail vie pour peuple y a dirigé tout simplement. Nous demandons avec force l'Esprit Saint pour venir tourner un défenseur qui défend cause tout le monde qui grand goût, qui pas de justice, tout le monde qui a insécurité dans le pays. L'évangile ça doit toucher que nous. La vie nous chaque qui l'a. Cet évangile nous renvoie à notre vie. Nous chantons et nous proclamons Jésus, berger de toute humanité. Mais il ne faut pas en rester à des belles paroles. L'important, c'est d'accueillir vraiment le Christ et de lui donner la première place dans toute notre vie. C'est précisément ce que nous faisons chaque dimanche en venant à l'Eucharistie et nous dimanche, le samedi ici et chaque troisième dimanche pour le moment. Nous accueillons l'amour qui est en lui pour qu'il nous transforme. Du même, Jésus nous dit d'ailleurs qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui que nous devons passer pour aller vers le Père. Aujourd'hui, cela vaut la peine de se poser la question. Jésus est-il vraiment mon chemin, notre vérité et notre vie? Quelle place lui donnons-nous tout au long de nos journées? En lisant cet évangile, nous devons faire un pas de plus. Jésus, notre berger, nous confie les uns aux autres. L'Église est le prolongement du Christ sur la terre. Comme lui, nous sommes amenés à quitter nos bergeries pour aller à la rencontre des autres, c'est-à-dire quitter nos conforts. Être disciple du Christ, c'est une grande aventure. Ce n'est pas de tout repos. La tentation est grande de refermer sa porte et de rester bien au chaud à l'intérieur. La bonne nouvelle de l'Évangile doit être annoncée aux pauvres et aux exclus dans le monde entier, en commençant déjà chez nous. Il importe que celle-ci se réalise en acte. Si nous rejetons telle ou telle personne parce qu'elle ne pense pas comme nous, c'est le Christ que nous rejetons. Pour mieux comprendre ce que le Christ attend de nous, il nous faut inlassablement revenir à l'Évangile. Au jour de la Pentecôte, les apôtres, à tous les merveilles de Dieu, ils se sont retrouvés face à ceux-là même qui avaient mis le Christ en croix. Nous aussi, frères et sœurs, nous sommes tous renvoyés pour participer à l'œuvre du salut du Christ ressuscité. Notre mission de baptiser, c'est d'apporter notre pierre, à la construction de l'Église du Christ. Il est lui-même la pierre angulaire. C'est autour de lui que se réalise l'unité de son corps. Depuis la Pentecôte, les apôtres sont devenus des témoins de cette bonne nouvelle. Après la résurrection de Jésus, Pierre a connu une transformation très forte. Lui qui avait peur au moment de la passion fait preuve d'une force merveilleuse. Il n'hésite pas à proclamer devant tous ses adversaires
qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Ce n'est que grâce à lui que nous pouvons obtenir la vie nouvelle qui fait de nous des enfants de Dieu. C'est de cela que nous avons à témoigner tout au long de nos journées. Nous sommes tous engagés pour le royaume de Dieu. Les évêques, les prêtres, les diacres, les laïcs sont tous donnés à l'Église et au monde comme le Christ, notre bon berger. Nous ne sommes pas à notre compte, mais à celui de Jésus qui nous appelle et nous envoie pour être les témoins de la bonne nouvelle de l'Évangile. Forme avec ce mot, journée de la vocation. Pape Saint-Pierre, des vocations pali pour être capable de guider toute l'église là. Évêque, chaque évêque a un territoire qui est capable, eh bien, jeter regard sous brebis. Curé, même gens tout. Et nous-mêmes tout, comme fidèles baptisés, nous avons une mission pas nous dans l'église là. Eh bien, ici fait qu'on a bon Dieu, Jésus qui est ressuscité. Eh bien, mes frères, mes sœurs, en ce dimanche du bon pasteur et de la vocation, nous sommes invités à marcher dans les traces du Seigneur, d'être de bons pasteurs pour nos frères et sœurs autour de nous. À la fin de notre vie, espérons que l'on pourra dire de nous ce qu'on a dit du Christ. Il a passé sa vie à faire du bien et à aider les autres à avoir la vie en abondance. Soyons des témoins de l'Évangile. Amen. Amen. Mes frères et mes sœurs, nous tenons debout pour proclamer notre foi, symbole de Nicée Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel par l'Esprit Saint. Il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
berger qui a fondé l'Église, donne aux envoyés et dirigeants la force de conduire ceux qui leur sont confiés. Nous t'en supplions, écoute-nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Jésus, berger qui connaît chacun par son nom, guide ton peuple et tous ceux qui cherchent leur voie en Église. Ouvre leur cœur à tes appels, nous t'en supplions, écoute-nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Jésus, berger qui prend soin de toutes ses brebis, vois ceux que la maladie affaiblit et ceux qui sont écrasés par la peine, Haïti. Nous t'en supplions, écoute-nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Jésus, berger qui a donné sa vie pour nous, fais que notre assemblée soit signe de ton royaume d'amour, de paix et de pardon. Nous t'en supplions, écoute-nous. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble, nous allons offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il n'en soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure.
C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Dominique notre Père, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, les prières que nous t'offrons aux intentions de Doriane Cédric Anglade, Ketli et Liliette Laporte, Christine et Richard Bernard, Sandra Charlotin à l'occasion de son anniversaire de naissance, Monique Chamblin qui fête son anniversaire de naissance aujourd'hui. Nous prions aux intentions de la famille Valérie et Ghislaine Pierre, enfant Mathis, Maël et Maya, Cybèle Étienne, Daryl Étienne, Laël Anne Joseph et Luna Pascal Joseph. Messe d'action de grâce aux intentions de l'amour Guétine, l'amour Kenny, l'amour Junior,
et la famille fils aimés. Nous prions aux intentions des familles Blémur, Raphaël, Baselet et Vallès. Et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, nous prions pour le repos des âmes des familles Raphaël, Milfort, Toussaint. Pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comme le ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui donne au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui, en lui. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous disons avec un cœur confiant cette belle prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Parce qu'à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vers une vie parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit à toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, enseignement du nouveau pasteur et de la vocation, partagez le signe du Père entre vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prière pour une communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en ta présence dans le Père Saint-Sacrement. Je t'aime plus que toutes choses et je désire que tu viennes dans mon âme. Je le prie maintenant de recevoir sacramentellement dans mon cœur. Viens-y pour moi spirituellement. Je t'embrasse comme si tu étais déjà venu et je m'unis à toi tout entier. Ne permets jamais que j'aie le malheur de me séparer de toi. Amen.
Si vous savez le don de Dieu, Nous avons asséché les sources de la vie. ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant.
Prions encore le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bien sûr, ça c'est pas encore un mois. On était là le dimanche de Pâques. C'était le 17 avril, je crois, sauf erreur. Et l'assemblée est toujours de plus en plus belle. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour la première fois? C'est le cas, mettez-vous debout. Voilà. Donc, mes amis, posez ça. Est-ce que quelqu'un qui vient pour la première fois? Vous êtes où? Monsieur Félix n'avait rien à dire. Où est-ce que vous êtes là? C'est où? Monsieur Félix a fait une et c'est une très très belle quasi-paroisse. Vous voyez comme elle est belle notre église. Mais ça viendra, n'est-ce pas? Ça viendra. Et un jour viendra, nous dirons, ah, je me souviens, ça c'est le Canada, je me souviens, effectivement, je me souviens. Et alors, veuillez vous asseoir, on peut se venir. Eh bien, un très très grand merci aujourd'hui. Ça fait déjà, alors notre frère Félix, il est passé du présentationniste maintenant, n'est-ce pas, monsieur Félix? Mais toujours son épouse et sa fille. Mais aujourd'hui, eh bien, le groupe s'agrandit un peu plus. C'est non seulement la famille, l'épouse et la fille chérie. J'avais pris une petite semaine après Pâques. Et c'est frère Félix qui m'a envoyé un message. Frère Ernest, je suis prêt à tout prendre. Non seulement de jouer, mais aussi de venir avec une équipe. Et je crois que frère Ernest a appris pour la première fois après 72 heures, je crois, avant de répondre. Alors j'imagine, M. Félix a dit, mais c'est quoi cette histoire? Mais qu'est-ce qui se passe avec frère Ernest? Où est son téléphone? Effectivement, c'était le ciel qui tombait sur terre, hein, avec une belle, aussi belle présentation. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous applaudir. Je dois vous le dire aujourd'hui, c'était très difficile. Les gens sont très exigeants. Alors peut-être vous n'avez pas regardé, je vois les gens qui cadençaient un petit peu. Hein? Mais pas un petit peu, beaucoup même. Vraiment, il faut les applaudir encore, c'était des chants faciles de reconnaître. Alors, c'est pas le frère, je vais vous asseoir, c'est pas le frère Ernest qui fait la pub pour notre frère Félix, effectivement. Vous voyez, c'est l'autre jour, dimanche de Pâques. Il me l'a dit après. Alors, c'est le grand pianiste de Saint-Clair, mais qui était là le dimanche de Pâques avec nous. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Père Arsène, fermez vos oreilles. Eh bien, il a envoyé son fils là-bas, à Saint-Clair, pour être ici avec nous. Il faut l'applaudir pour moi. Il a envoyé son fils à Saint-Clair pour être ici avec nous. Mais heureusement, nous avons une équipe solide et c'était Pâques qui était là. Hein, Pâques qui était là. Vous devriez même voir le siège pascal, mais c'était pas tout à fait bien organisé, mais le siège pascal devait être là. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle relation et fidélité, hein, pour la gloire de Dieu. Maintenant, même si j'ai quelques cheveux blancs, c'est pas à cause de ça, non, c'est pas à cause de moi. Au contraire, vous avez enlevé pour moi et pour l'équipe de coordination. Merci beaucoup. Eh bien, il y a la communauté de Vieux-Michel qui est en direct, mais grâce à quelle télé? Eh bien, c'est Elite TV qui est là. Nous sommes en direct avec les gens de Vieux-Michel. Alors, il faut applaudir pour moi, Elite TV. Alors, mes chers fidèles de Vieux-Michel, vous qui êtes à la maison, donc l'horaire, je vous donne l'horaire. Donc, maintenant, il fait bon, il faut venir, il ne faut pas rester. Bien sûr, s'il y a quelques handicapés, quelques personnes qui sont malades, très bien. Mais si ce n'est pas le cas, il faut venir. Alors, l'horaire, nous avons 2 messes maintenant. C'est chaque premier samedi. Je ne dis pas l'heure parce qu'on va dire un petit quelque chose. Et puis, chaque 3e dimanche. Et chaque 3e dimanche, à quelle heure? À 8 h. Donc, vous êtes chez vous. Je suis chez vous et chez moi. Hein? Et c'est la quasi-paroisse. C'est la quasi-paroisse, vous avez bien dit. C'est la quasi-paroisse de
Publin et de Vumichel. Alors, Publin, ce n'est pas une chapelle de Vumichel et vice-versa également. Hein. C'est la quasi-paroisse. C'est une quasi-paroisse de 2 têtes. Et bientôt, ça va être une paroisse de 2 têtes. Voilà. Hein. C'est les 2 entités qui sont... Et un beau jour, il va avoir les messes tous les dimanches à Publin. Pareil ici. Ouais, voilà. Nous allons travailler là-dessus. Bien, Elite TV, Monsieur Augustin, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, alors, nous avons besoin d'énergie. Hein. Il y a la famille Alexis qui est toujours là avec nous, Monsieur Alexis qui est là. Hein, nous disons merci à la famille. Merci beaucoup. Le frère Ernest, comment le frère Ernest pourrait tout faire? C'est impossible. Pas du tout. Au contraire, le frère Ernest ne fait rien. Hein, le frère Ernest a une équipe de coordination très très solide, efficace, qui est pilotée par M. Nelson. Hein, toujours, nous sommes sous des tentes, c'est 5 tentes. Si nous sommes sous des tentes, c'est comme ça. Et le jour où il y aura quelque chose ici, mes amis, maman petite, c'est Marie Ceinture. Hein, donc une équipe vraiment infatigable. Hein, infatigable. La structure qu'il y a à Publin, c'est cette même structure qui est là. Hein, parce que, voilà, c'est la même chose. Merci beaucoup. L'équipe très très solide. Et nous remercions également l'association de Vumichel hein, qui met à notre disposition hein, pour célébrer hein, l'Eucharistie chaque samedi et chaque 3e dimanche du mois. Il faut les applaudir pour moi, les membres de l'association. Merci beaucoup. Alors, et il y a comme annonce, il y a des enveloppes. Hein, il y a des enveloppes qu'on va vous passer après la messe. Ces enveloppes nous viennent de Télé et Radio Soleil. Télé et Radio Soleil, c'est la télé de l'église, de notre archidiocèse, et c'est la radio de notre archidiocèse également. C'est-à-dire quand il y aura quelque chose de manifestation, quand vous voyez la télé ou la radio, c'est sans argent. Mais en même temps, la télé et la radio doivent fonctionner. Hein? Comment? Mais c'est grâce à vous. Alors s'il vous plaît, il faut prendre les enveloppes. Et vous avez bien vu, alors je ne dis pas que c'est aujourd'hui dans les médias, parce que vous ne savez pas. Et il faut mettre les noms, tout est organisé. Mais ils ont mis quand même une sorte de directive, je crois que c'est 250, demandez nous en terrain. Autre là, son terrain, demandé pour le gars dégage, autre là, hein, dans Michel. Alors, même si on mettait ça non gagnant. Hein, mais et puis féminin, parce que c'est direction radio, télé, pas l'ouvrir. Hein. Mais ça qui est important, surtout, mettez nos noms, mais mettez et quasi paroisse, Notre-Dame du Rosaire, de Publin et de Michel, parce que yo bah enveloppe comptée. Il faut leur venir surtout, qu'elle vienne tant enveloppe. Et si on même pour faire des comptes là, fait même, hein, qu'acheter le film. Alors, un remerciement, c'est pour les chaises. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de location de chaises. Alors, effectivement, parce que là, c'est pas comme les autres églises. Là, il faut des débouts. Et c'est la raison pour laquelle, c'est ça comme dit non, eh bien, frère non Félix, retire en pile, cheveux blancs, dans tête moins, dans tête équipe là, tout. Hein, monsieur Nelson avec toute équipe là. Parce que toute bagaille, tu as compté ici là, parce que vous n'avez rien. Donc, et si l'église, vous connaissez cette heure, on fait l'église, mais en même temps, pourquoi vous n'avez rien, il y a des bagailles qui vous font. C'est ça comme dit non, nous connaissons en ville. Alors, nous avons parlé de chaises, effectivement, les chaises sont là. Les chaises commencent à être là, je dis merci, mais je laisse la parole à M. Nelson, au nom de l'équipe, qui va nous dire un petit mot. Mais déjà, un très très grand merci à nos bienfaiteurs qui nous ont donné des chaises. Vous voyez, on commence à venir. Aujourd'hui, c'est des chaises, bientôt ça va être le son, bientôt le terrain, l'église, on verra. La Vierge, notre maman. Ah, vous n'êtes pas confiante? Moi, je suis confiant. Moi, je suis confiant. Et après, je vais partir. Voilà. Moi, j'aimerais bien, j'attends ça. Et mon cher Max Leroy serait très très content. Je vous souhaite de passer déjà une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine. Bonsoir à tous. Et merci pour votre participation à la messe de ce après-midi, de ce soir. Et je pense que l'équipe de coordination doit rendre compte à propos des chaises. Nous avons sollicité les chaises et nous commençons à recevoir. Et il y a des personnes qui ont donné des dons en nature. Je n'ai pas tous les noms.
mais je sais que Madame Doudou nous a donné une douzaine de chaises. Mettez-vous debout, Madame Doudou, s'il vous plaît. Voilà. Une douzaine de chaises et un tapis. Deux douzaines de chaises, excusez-moi, et un tapis. Deux douzaines de chaises et un tapis. Il y a Madame Léonie qui a donné des chaises. Je n'ai pas tous les noms en tête. Madame Clémence. Madame Janvier. Madame Janvier. Madame Janvier n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est pas en Haïti. Elle n'est pas en Haïti. Et puis nous avons reçu aussi des dons en espèces. Des dons en espèces. Nous continuons à accueillir les chaises à l'étranger. Mais ça a tellement traîné que je vais rencontrer l'équipe de coordination pour discuter, pour les acheter en Haïti. Bon, et merci à tous. Et nous savons que d'autres chaises vont venir. Et nous espérons, nous restons confiants. N'oubliez pas que les prêtres sont disponibles pour des visites à domicile. C'est très important. Pour les personnes malades, les personnes à mobilité réduite, pour et même des cas de dernier sacrement. Donc, l'équipe de coordination est là. Vous avez les coordonnées de presque tout le monde. D'ailleurs, vous êtes sur tous les groupes. Vous pouvez demander à un membre du comité de vous appeler personnellement, les personnes intéressées. On va vous appeler pour prendre rendez-vous et puis pour réaliser la visite à domicile. Bon, merci beaucoup. N'oubliez pas que le dimanche 15 sera notre 3e dimanche du mois. Et donc, il y aura la messe ici, à Vivi-Michel, à 8h. Je vous souhaite à tous bon dimanche et merci. Alors, il y a un petit mot, M. Nelson n'est pas encore au courant, mais c'est quelques personnes du comité qui m'a filé ça à l'oreille. C'était au moment, tu peux rester là, M. Nelson, au moment de la confession. Alors, quelques membres de l'équipe de coordination m'ont dit, l'été s'approche. Nous voyons bien sûr le jour, vous voyez qu'il fait jour. Est-ce qu'à partir du mois de juin, on ne pourrait pas dire au lieu de 4h30, on dit 5h le samedi? Qu'en pensez-vous? Au lieu de la messe à 4h30, 5h. Oui, ça ira. Parce qu'il y a même pour la fraîcheur, ça va? Donc, dans ce cas-là, c'est plus 3h30. Maintenant, ça va être 4 heures. Vous voyez? Donc, pour les confessions et adoration de sacrement. Au lieu de 3 heures, c'est 4 heures. 4 heures, on a une temps pour la confession et l'adoration. Et puis 5 heures, la messe. Ça va? Mais par contre, le dimanche reste tel quel. C'est-à-dire que dimanche... Alors, dorénavant, à partir du mois de juin, c'est ça. Donc, jusqu'au juin à septembre, voilà, on fait comme ça. Juin à septembre, on fait comme ça. Donc, vous avez enregistré. Après, vous pouvez m'envoyer un message, vous faites, c'est bon, vous avez bien compris l'affaire. Voilà. Merci beaucoup. C'est bon, j'enchaîne là maintenant les deux. Voilà. Donc, à partir du mois de juin, la messe, confession et adoration de sacrement à 4 heures et la messe à 5 heures. Et puis, le dimanche, comme chaque 3e dimanche, eh bien, à 8 heures. Voilà, 8 heures. Donc, 8 heures. Je crois que Monseigneur, je ne dis pas qu'il n'est pas content. Il est content de messe, mais apparemment, Monseigneur est comme vous, parce que vous avez dit à la rencontre, pour Monseigneur, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il a avec Michel, mais il veut que ça... Voilà, c'est sûr, mais ça ira, ça ira. C'est sûr que ça ira. Il y a pas, vous avez bien vu, nous ne sommes pas en compétition parce que c'est une quasi-paroisse. Et quand tu sois paroisse, c'est une paroisse, c'est la même paroisse. C'est comme, je crois qu'à Jacmel, la cathédrale, c'est Saint-Philippe. Voilà, donc c'est ça là. Bien, voilà. Donc, à partir du mois de juin, premier samedi à 4 heures, adoration sacrement, confession, suivi de la messe à 5 heures. Voilà, merci. Et puis prochaine fois, M. Nelson aura la liste complète. Comme ça, on pourra citer tous les noms
et en demandant à nos bienfaiteurs de passer par devant. Comme ça, on pourrait remercier tout le monde. Voilà, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous